Le film commence dans un monde où existaient 2 royaumes, mais aucun d'eux ne s'entendait bien. Dans l'un des royaumes vivaient des personnes normales, mais qui étaient gouvernées par un roi vaniteux. Dans l'autre royaume vivaient des créatures magiques et inconnues, qui n'avaient pas besoin d'un roi pour les gouverner. Parmi les créatures magiques, il y avait une jeune fille nommée Maléfique, qui était une fée, et elle était chargée de protéger la forêt. Un jour, tandis que Maléfique volait à travers le royaume, elle rencontre les fées Knotgrass, Thistlewit et Fleetle qui discutaient de quelque chose. Curieuse, Maléfique demande ce qui s'était passé, et les fées révèlent que les gardes du royaume avaient attrapé un humain qui essayait de voler un puits de joyaux. En découvrant cela, Maléfique vole vers le puits de joyaux et y trouve quelques gardes protégeant l'endroit. Peu après, Maléfique aperçoit l'humain et est surprise, car elle n'avait jamais vu une personne de près. Finalement, Maléfique se rend compte que l'humain était un jeune homme nommé Stéphane, et en voyant qu'il était inoffensif, elle lui demande de rendre le joyau qu'il avait volé. Sans y penser à 2 fois, Stéphane remet le joyau à Maléfique, et peu après, elle l'accompagne jusqu'à la frontière du royaume voisin. Après cela, Stéphane dit qu'un jour, il vivra dans le château et sera le roi de ce royaume. Avant de partir, Stéphane serre la main de Maléfique, mais en le faisant, il finit par la blesser involontairement. En enquêtant sur la raison de cet incident, Maléfique découvre que Stéphane portait une bague en fer et lui dit que le fer est nuisible pour les fées. En apprenant cela, Stéphane enlève la bague et la jette au loin. Ensuite, Stéphane dit qu'un jour il reviendra et, après avoir dit cela, il s'en va. Plus tard, cette nuit-là, Maléfique reste à penser à Stéphane. Et dans les jours suivants, le jeune homme lui rendait visite. Avec le temps, ils se rapprochèrent de plus en plus, et le jour de l'anniversaire de Maléfique, Stéphane lui donna un baiser passionné. Cependant, le lendemain, Maléfique attendit que Stéphane apparaisse, mais pour une raison quelconque, le jeune homme ne vint pas. Des années plus tard, Maléfique était devenue la fée la plus puissante du royaume. Et même après beaucoup de temps, elle avait encore l'espoir que Stéphane puisse apparaître. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Stéphane cherchait à devenir roi, et c'est pour cela qu'il ne la visitait pas. Un jour, le roi du royaume rival, nommé Henri, apparut dans le royaume de Maléfique, et avec ses gardes, planifia d'attaquer l'endroit. En tant que protectrice du royaume, Maléfique se présenta devant le roi et lui ordonna de partir. Mais le roi ne l'écouta pas et donna l'ordre à ses gardes d'attaquer. Sans autre option, Maléfique appelle ses propres gardes pour l'aider dans la bataille. Après cela, une bataille légendaire commence avec Maléfique. Elle utilise ses ailes pour abattre plusieurs gardes du roi. Peu après, les gardes de Maléfique prennent l'avantage dans la bataille et elle en profite pour attaquer le roi. Quelques mois plus tard, le roi était très affaibli et voyant qu'il n'y avait personne pour hériter de son trône, il fit une proposition à ses gardes. La proposition était que celui qui réussirait à vaincre Maléfique pourrait prendre le trône du royaume et épouser la princesse. En entendant cela, Stéphane a l'idée de rendre visite à Maléfique, même après tant de temps sans la voir. Plus tard, cette nuit-là, Stéphane rend visite à Maléfique et lui dit que le roi a ordonné à ses gardes de l'éliminer en échange du trône. En entendant cela, Maléfique fait à nouveau confiance à Stéphane, et peu après, ils se réconcilient. Cependant, Stéphane profite de ce moment pour donner un sédatif à Maléfique, et quand elle s'endort, il prévoit de la vaincre. Au moment où il était sur le point de l'achever, Stéphane change d'avis, et sachant qu'il ne pouvait pas revenir les mains vides, il a l'idée de lui arracher les ailes. Le lendemain matin, Maléfique se réveille, et en se rendant compte qu'elle est sans ses ailes, elle est remplie de colère et commence à crier. Pendant ce temps, Stéphane se rend au château du roi et lui montre les ailes de Maléfique. Pensant que Stéphane avait vaincu Maléfique, le roi lui accorde le droit d'être son successeur et aussi d'épouser la princesse. De retour avec Maléfique, elle est obligée de créer un bâton improvisé pour pouvoir marcher, car sans ses ailes, elle ne pouvait pas garder l'équilibre. Après une longue marche, Maléfique arrive à un tas de ruines et essaie de passer la nuit sur place. Soudain, un corbeau apparaît. Mais comme elle ne voulait personne près d'elle, Maléfique lui ordonne de partir. Le lendemain, alors qu'elle se promène dans le royaume des humains, Maléfique voit le même corbeau qu'elle avait vu la veille. Mais maintenant, il était piégé par un chasseur. Pour sauver l'animal, Maléfique utilise ses pouvoirs et transforme le corbeau en humain. Inquiet de cela, le chasseur s'enfuit. Et lorsque le corbeau est libéré, il rencontre Maléfique et lui dit qu'il s'appelle Diabal. Diabal révèle être reconnaissant de lui avoir sauvé la vie et lui dit qu'il fera tout ce qu'elle voudra. En entendant cela, Maléfique lui demande de voler jusqu'au château du roi et de voir ce qui se passait. Immédiatement, Diabal se transforme à nouveau en corbeau. Et lorsqu'il arrive au château, il voit Stéphane devenir roi. Après cela, Diabal retrouve Maléfique
Et lorsqu'il lui raconte ce qu'il a vu, elle s'irrite extrêmement en découvrant que Stéphane l'a trompé juste pour devenir roi. Avec cela, Maléfique pousse un cri si fort que son pouvoir peut être vu de très loin. Le lendemain, Maléfique marche à travers son royaume et détruit tout sur son passage. Puis elle s'assoit sur un trône, et lorsque les créatures se rendent compte qu'elle commande l'endroit, toutes s'inclinent devant elle. Quelques mois plus tard, Stéphane devient père. Et lorsque Diabal l'apprend, il transmet immédiatement la nouvelle à Maléfique. À ce moment-là, Maléfique décide d'aller au château pour voir la fille du roi, qui s'appelle Aurore. Le jour du baptême d'Aurore, les 3 fées du royaume de Maléfique la visitent et lui accordent les dons de beauté et de bonheur. Cependant, lorsque la 3e fée allait donner à Aurore le 3e don, Maléfique apparaît, laissant tout le monde inquiet. Stéphane dit qu'elle n'est pas la bienvenue, mais Maléfique s'en moque. Et ensuite, elle s'approche d'Aurore. À ce moment-là, Maléfique dit qu'Aurore aura beauté et bonheur, mais qu'à ses 16 ans, et au coucher du soleil, elle se piquera le doigt avec une aiguille et tombera dans un profond sommeil. En voyant cela, Stéphane demande à Maléfique de ne pas faire cela, et elle dit que la seule façon pour Aurore de se réveiller est de recevoir un baiser d'amour véritable. Après cela, Maléfique retourne dans son royaume et se sent satisfaite de ce qu'elle a fait, car, ne croyant pas en l'amour véritable, elle pense qu'Aurore ne pourra jamais se réveiller lorsqu'elle se piquera le doigt. Peu de temps après, le roi Stéphane ordonne à ses gardes de rassembler tous les rouets disponibles dans le royaume et de les détruire pour protéger la vie de sa fille. De plus, Stéphane demande aux 3 fées d'emmener Aurore dans un endroit plus sûr du royaume et de veiller sur elle pendant 16 ans et un jour de plus. Sans y réfléchir à 2 fois, les fées acceptent et l'emmènent dans une cabane dans la forêt. Pendant ce temps, les gardes de Stéphane cherchent Maléfique pour la vaincre, mais ils ne savaient pas qu'elle avait créé une muraille d'épines dans son propre royaume. Revenant aux fées, elles se transforment en humaines pour se déguiser et tentent de s'occuper d'Aurore. Mais comme elles sont très maladroites, elles n'y parviennent pas et la laissent affamée. Heureusement, Diabal savait où se trouvait Aurore et la visitait tous les jours, sans que les fées ne le remarquent, pour s'occuper d'elle. Pendant ce temps, Maléfique faisait en sorte que les fées se disputent entre elles. Au fil des jours, le roi Stéphane devenait de plus en plus irrité par Maléfique et ordonna à ses gardes d'envahir son royaume et de détruire la muraille. Cependant, Maléfique utilisa ses pouvoirs pour contrôler les branches de la muraille et projeter les gardes au loin. En apprenant que ses gardes n'avaient pas réussi à traverser la muraille, Stéphane eut l'idée d'utiliser un objet en fer pour vaincre Maléfique. Puisqu'elle avait révélé la faiblesse des fées lorsqu'elle était jeune, quelques années plus tard, alors qu'Aurore jouait avec un papillon, elle tomba d'une falaise. Mais heureusement, Maléfique était à proximité et décida de la sauver. De nombreuses années passèrent, et Aurore, qui avait déjà grandi, était très curieuse de savoir comment était le monde en dehors de la forêt où elle vivait, et aussi de connaître le royaume qui se trouvait au-delà de la muraille. En voyant qu'Aurore était près de la muraille, quelques gardes pensèrent à la capturer, mais pour les arrêter, Maléfique transforma Diaval en loup. Après cela, Diaval surprit les gardes et, profitant du moment, Maléfique utilisa ses pouvoirs pour les faire se heurter et les projeta au loin. Ensuite, Maléfique fit en sorte qu'Aurore s'endorme et, après avoir traversé la muraille, elle l'emmena dans son royaume. Dès qu'elle se réveille, Aurore est impressionnée par l'endroit. Mais à ce moment-là, elle voit Maléfique qui l'observait. Quand Maléfique apparaît, Aurore ne s'inquiète pas, car elle la voit comme sa marraine fée et se souvient qu'elle était toujours proche quand elle était plus jeune. Peu de temps après, Diaval apparaît et Aurore le reconnaît aussi, car elle s'amusait toujours avec un corbeau identique à lui. Pendant ce temps, le roi Stéphane a reçu la nouvelle que sa femme ne vivrait pas longtemps, mais cela ne le préoccupait pas, car son seul objectif était de vaincre Maléfique. Revenons à Aurore. Elle continue de s'amuser dans le royaume de Maléfique et s'émerveille des créatures qui y habitaient. Plus tard, pendant qu'Aurore dormait, Maléfique a commencé à regretter de lui avoir jeté un sort, et elle essaye de renverser la situation. Cependant, Maléfique n'y parvient pas, et se rend compte que le sort était trop puissant pour être annulé. Quelques jours plus tard, Aurore parle avec Maléfique et lui demande pourquoi elle n'a pas d'ailes. Maléfique lui explique qu'autrefois elle avait des ailes, mais qu'on les lui a arrachées. Curieuse, Aurore demande si elles étaient grandes, et Maléfique répond que ses ailes étaient si énormes que lorsqu'elle marchait, elles traînaient par terre. Pendant ce temps, le roi Stéphane se réveille à l'aube et pense que Maléfique est en train de revenir. C'est pourquoi, immédiatement, il rencontre l'un de ses gardes et lui demande où sont les autres. Le garde l'informe que les autres gardes dorment. Mais en entendant cela, Stéphane s'irrite et exige qu'on les réveille pour se préparer à la bataille.
Le lendemain, Maléfique invite Aurore à vivre dans son royaume, et sans y réfléchir à 2 fois, la jeune fille accepte, car cela lui semblait un endroit merveilleux. Avec cela, Aurore se dirige pour voir les fées afin de leur annoncer la nouvelle. Mais en chemin, elle rencontre un prince nommé Philippe, qui se rendait au château de Stéphane pour lui rendre visite. En voyant la beauté d'Aurore, Philippe est enchanté par elle. Mais il ne pouvait pas rester longtemps dans ce royaume et part rapidement. Plus tard, Aurore rencontre les fées et leur dit qu'elle ne vivra plus avec elles, mais qu'elle déménagera dans le royaume de Maléfique. En entendant cela, les fées décident de dire la vérité à Aurore et elle lui révèle qu'en plus d'être la fille du roi Stéphane, Maléfique lui avait lancé un sort et quand elle aura 16 ans, elle se piquera le doigt avec un fuseau et tombera dans un profond sommeil. En l'apprenant, Aurore se met en colère et lorsqu'elle retourne au royaume de Maléfique, elle la confronte à propos de cette histoire. Sans autre option, Maléfique lui dit que l'histoire est vraie, ce qui laisse Aurore déçue. Et après cela, elle se dirige vers le château du roi Stéphane. Peu de temps après, Aurore arrive au château et rencontre son père. Mais bien que 16 ans se soient écoulés, Stéphane n'est pas heureux de la voir, et pour la protéger du sort, il ordonne aux gardes de l'enfermer dans une chambre et de ne la libérer que le lendemain. Pendant ce temps, Maléfique rencontre le prince Philippe, et elle le fait dormir avec son sort pour l'emmener au château et le faire embrasser Aurore, car elle croit qu'il est le véritable amour de la jeune fille. De retour avec Aurore, elle commence à ressentir l'envie de se piquer le doigt à cause du sort, et ainsi elle découvre un endroit secret où toutes les quenouilles détruites du royaume étaient regardées. À ce moment-là, un nouveau rouet apparaît devant Aurore, et sans y penser à 2 fois, elle se pique le doigt avec l'objet et tombe dans un profond sommeil. Plus tard, dans la nuit, Stéphane apprend ce qui est arrivé à sa fille, et il se met en colère contre les fées pour ne pas l'avoir protégée. Les fées essaient de rappeler au roi qu'elle pourrait se réveiller, mais Stéphane n'y croit pas, car il pense que le véritable amour n'existe pas. Peu de temps après, Maléfique entre dans le château, mais elle se rend compte que pour atteindre la chambre où se trouve Aurore, elle devra traverser un mur de ronces de fer. Bien qu'elle sache que le fer pourrait l'affecter, Maléfique s'en moque et tente de traverser les ronces avec précaution. Heureusement, elle parvient à le faire, et après avoir vaincu un garde, elle emmène Philippe jusqu'à la chambre d'Aurore. Quand Philippe se réveille, il dit qu'il est le fils d'un roi, et en réalisant que le jeune homme est un prince, les fées l'emmènent dans la chambre et lui demandent d'embrasser Aurore. Curieux, Philippe demande pourquoi il doit le faire, et les fées lui expliquent qu'Aurore est tombée dans un profond sommeil et que seul le baiser du véritable amour pourra la réveiller. En entendant cela, Philippe embrasse la jeune fille, mais pour une raison quelconque, Aurore ne se réveille pas. En réalisant qu'il n'était pas son véritable amour, les fées le sortent de la chambre. Peu après, Maléfique apparaît et se fâche de ne pas pouvoir défaire le sort. Pensant qu'Aurore dormirait pour toujours, Maléfique l'embrasse sur le front et se prépare à partir. Soudain, à ce moment-là, Aurore se réveille et Maléfique est impressionnée de découvrir qu'elle était le véritable amour de la jeune fille. Pendant ce temps, l'un des gardes du château informe Stéphane que Maléfique est sur place et le roi se prépare à la vaincre. Finalement, alors que Maléfique s'apprêtait à partir avec Aurore, un filet de fer tombe sur elle, ce qui commence à l'affaiblir. En voyant cela, Aurore essaie de l'aider, mais plusieurs gardes apparaissent et l'en empêchent. Profitant du fait que Maléfique était affaiblie, les gardes commencent à l'attaquer et pour la protéger, Diabal tente de vaincre les gardes. Cependant, étant sous sa forme de corbeau, Diabal ne peut rien faire. Et à ce moment-là, Maléfique a une idée. Elle utilise ses pouvoirs pour transformer Diabal en un puissant dragon. Sous cette forme, Diabal crache du feu sur l'endroit et parvient à éloigner les gardes de Maléfique. Après cela, Diabal enlève le filet de fer qui recouvrait Maléfique, et une fois libre, elle pense à s'échapper. Mais à ce moment-là, plusieurs gardes apparaissent et l'entourent avec des boucliers de fer. Inquiète par la situation, Aurore se cache dans une salle. Mais là, elle voit les ailes de Maléfique qui s'agitaient à l'intérieur d'une boîte. Au centre du château, les gardes parviennent à attraper Diabal. Puis le roi Stéphane apparaît en portant une armure de fer. Irrité par tout ce qui s'est passé, Stéphane engage une bataille contre Maléfique et l'attaque avec une chaîne. Pendant ce temps, Aurore pense à aider Maléfique et en renversant la boîte, elle libère les ailes. De retour avec le roi Stéphane, il projette Maléfique au loin et se prépare à la vaincre. Soudain, les ailes apparaissent et lorsque Maléfique les récupère, elle parvient à voler à nouveau. Avec cela, Maléfique renverse un chandelier sur les gardes et parvient à les éloigner du dragon. Furieux, le roi Stéphane capture Maléfique et ordonne aux gardes de la vaincre. Cependant,
Maléfique utilise toute la force de ses ailes et parvient à emmener Stéphane hors du château. À ce moment-là, elle pense à en finir avec lui, mais finalement elle renonce et lui dit que tout est terminé. Lorsque Maléfique se prépare à partir, Stéphane s'enrage encore plus et tous deux tombent du château. Sans option, Maléfique déploie ses ailes et commence à voler, laissant Stéphane tomber seul. Le lendemain, Maléfique se rend compte qu'elle a gagné la bataille contre Stéphane. Et pour cela, elle élimine toute la muraille qu'elle avait créée dans son royaume. De plus, Maléfique utilise toute sa magie pour redonner à son royaume l'aspect qu'il avait quand elle était plus jeune. À ce moment-là, Aurore apparaît dans le royaume, et Maléfique lui offre une couronne et la nomme reine. Avec cela, les deux royaumes se sont unifiés et la paix entre eux a été restaurée. Peu de temps après, le prince Philippe apparaît et propose d'être avec Aurore. Dans la scène finale, Maléfique. Elle vole à travers tout le royaume et se sent heureuse de tout ce qui s'est passé. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.